Bien le bonjour. Autre vidéo portant sur le sujet des coffee enemas et leur impact sur la santé en général. Et pour cette vidéo-là, je vais remonter avec un client qui m'a contacté en 2023. Il me dit: Nick, on s'est croisés en telle année. Je te suis sur les réseaux sociaux depuis un méchant bout et je vois que tu as beaucoup d'intérêt pour la santé digestive. Il dit: Je sors de chez le gastro-entérologue et il m'a dit que malheureusement, j'avais peut-être des masses cancéreuses au niveau de l'estomac et je capote. Et j'ai même pensé à aller faire mon testament dans les derniers jours. Par contre, je veux quand même m'outiller pour faire en sorte d'essayer d'influencer ma santé globale à s'en aller dans la bonne direction. Et je pense que la première étape, c'est de changer ma nutrition, mon alimentation en général. Donc, je te contacte pour ça en premier lieu. Et je dois savoir si tu as des ressources que tu peux me suggérer par rapport à ce qui pourrait être bon pour la santé de mon estomac, étant donné qu'il semble se faire attaquer. Absolument, mon homme, tu cognes à la bonne porte. Je suis là pour t'outiller, te donner un maximum de mes connaissances et souhaitons que ça influence positivement ton écosystème intérieur. Et on part ensemble. Il investit dans sa santé, il investit auprès de Cleanergy. Et finalement, ce gars-là, après quelques semaines seulement à faire un protocole minimaliste par rapport à la supplémentation parce qu'il n'était pas très fortuné, et également en intégrant dans son quotidien une meilleure alimentation, eh bien, il m'a dit qu'il se sentait vraiment mieux, que sa digestion était grandement facilitée et on était sur la bonne voie. Par contre, cet individu-là, il avait un lourd passé à mes yeux avec son alimentation et peut-être avec sa consommation d'alcool et compagnie. Donc, il avait créé un encrassement au niveau de ses organes et il avait influencé négativement son écosystème. Donc, de fil en aiguille, il m'a dit: Hey, as-tu quelque chose qui pourrait peut-être, tu sais, une procédure, quelque chose qui pourrait vraiment faire bouger les choses, un most bang for your buck intervention pour moi à me proposer, à me suggérer? Ben, je dis: Écoute, moi, j'ai été exposé au coffee enema et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Et ça faisait déjà un certain moment que j'en faisais. Donc, j'ai dit: tu peux aller vers ça, mon ami. Fait que, il s'est commandé son kit de coffee enema. Et même qu'il a pris, si je me trompe pas, il a pris du para 3 de Cellcore en même temps pour tenter d'éliminer des possibles parasites intestinaux en même temps et tout. Et je vais faire jouer le témoignage qu'il m'a envoyé par message vocal. Question qu'il puisse dire ce qu'il a à dire par rapport à tout ça. Donc, ça dure environ 3 minutes, son témoignage. Ça va partir bientôt. Et ensuite de ça, il va parler également de son expérience quand il s'était fait annoncer qu'il avait un cancer. Et après ça, il va donner son opinion par rapport à toute la situation. Donc, il y a du bon petit matériel. On en a pour un 6 minutes, mais je prends le temps de faire une vidéo sur le sujet. C'est justement pour informer les gens, faire en sorte de un peu piquer leur curiosité vers des choses qui existent et qui contribuent à la santé de certains êtres humains. Donc, je passe ça à l'instant, c'est parti. Dans le fond, j'ai consulté Nick dans un contexte où j'avais des problèmes digestifs quand même majeurs. J'étais rendu pratiquement à vomir tout ce que je mangeais. Là. J'avais été voir la médecine traditionnelle qui m'avait mis sur les IPP en me disant que j'avais un problème d'acidité. En fond, il avait raison, mais c'était un peu l'opposé de ce que les IPP faisaient. Là, dans leur tête, j'avais trop d'acide. Puis finalement, ça s'est avéré que c'était plutôt l'opposé. Mon estomac n'était plus assez acide. Euh, dans le fond, quand j'ai rencontré Nick, j'étais vraiment au bout du rouleau. Comme j'ai nommé tantôt, j'étais plus capable de manger. J'étais out of shape parce que j'étais plus capable de m'entraîner parce que mon niveau d'énergie était bas parce que je mangeais quasiment plus. Tu sais, mentalement, c'était pas top shape non plus. Là. Fait que, Nick m'a donné différents protocoles alimentaires puis de supplémentation. Ça m'a remis sur pied quand même rapidement. J'ai commencé à mieux aller, à retrouver une meilleure énergie, etc. Mais il restait toujours un petit quelque chose au niveau de ma digestion là, qui était plus difficile. Fait que je pense que j'avais quand même une grosse tête métabolique. Puis avec tout le début de ma vie, tous les abus, c'est là que Nick m'a parlé dans le fond du
Coffee Enema. J'ai décidé de l'essayer après. Puis là, tu sais, les résultats sont quand même surprenants, dans le fond. Tu sais, pendant le processus du café enema, tu sens vraiment comme ton système digestif travailler. C'est dur à expliquer quand on l'a pas vécu, mais c'est comme si ton corps travaillait à évacuer la cochonnerie dans ton organisme. Après ça, tu remarques dans tes selles, en tout cas, pour moi, dans le fond, il y avait plein de petites particules blanches. C'est comme des petites pierres. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est qu'en moins de 48 heures, dans le fond, ma digestion s'est améliorée, là, c'est de façon spectaculaire, là. Tu sais, j'avais plus besoin nécessairement de toujours prendre de la supplémentation d'acidité et ces choses-là, d'enzymes digestives, ces choses-là. Puis, tu sais, l'autre effet aussi, c'était vraiment au niveau de l'énergie, puis un niveau mental, là, tu sais, c'est comme si ça avait encore plus poussé mon énergie à un niveau que je me souvenais plus qu'il existait, là, en fait. Fait que, tu sais, je vais me préciser que si je parle de mon expérience personnelle avec ça, je pense pas que tout le monde va nécessairement avoir les mêmes résultats, mais c'est une chose qui est sûre, c'est que moi, à votre place, je ferais confiance à Nick s'il vous amène ce sujet-là. C'est toujours des suggestions, mais tu sais, moi, ça m'a vraiment aidé. Puis, tu sais, depuis 7 ans, tu sais, je vais très, très, très bien. Ma digestion va très bien. J'ai jamais eu d'autres problèmes de digestion. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je vais en témoigner quand même aujourd'hui. La digestion, l'énergie, la clarté mentale, je pense que ça a été quand même très positif pour moi. Donc, la solution comme finale pour lui, c'était vraiment les coffee enema. Mais avant ça, on a travaillé tout le volet revitalisation. Revitalisation par rapport à sa santé digestive en général, par rapport à la santé de son estomac et compagnie. Donc, c'est un travail d'amont qui a été fait en premier lieu pour, on pourrait dire, éteindre le feu. Et par la suite, il a pris la décision par lui-même de faire un coffee enema pour propulser les fonctions de drainage dans son organisme. Donc, des fois, c'est la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est en lien avec toutes les fonctions de péristaltisme qui sont bloquées et par la suite, c'est tous les organes que j'ai nommés, la triade de la digestion qui se met au ralenti parce que ils savent très bien que dans le pipeline, ça bouge très lentement. Ou est-ce que ça part carrément du pipeline en haut et des aliments qui sont mal digérés à cause des choix alimentaires médiocres qui fait en sorte que notre corps, il tente tant bien que mal d'essayer de digérer de la junk food, mais c'est pas naturel ce qui rentre, donc c'est un peu normal que ton corps ait de la misère à digérer. Et là, ça provoque ce genre de symptômes-là désagréables et ça mène à des dysfonctions des organes parce que là, il y a de l'encrassement qui se fait. Il y a un manque de nutriments spécifiques pour produire les acides, la bile, les différents sucs gastriques, les enzymes pancréatiques. Ça mène à de la putréfaction, des inconforts gastro-intestinaux. Par la suite, pour mon client, ça a été des suggestions d'antiacides qui ont mené à de la putréfaction de protéines, une incapacité à bien assimiler ses aliments, un manque de certains nutriments qui occasionne encore plus de fatigue systémique du client. Après ça, une fatigue d'un des organes les plus énergivores du corps, l'estomac, un organe extrêmement énergivore pour produire un pH, une acidité qui est 3 millions de fois plus acide que ton propre sang. Il faut que tu ailles les ressources internes pour produire ça. Bref. Et voilà. Et ensuite, ben, je vais le faire parler par rapport. J'ai demandé qu'il me décrive qu'est-ce qu'il a vécu quand il y a eu cette annonce-là, qui l'a amené finalement à venir me demander conseil. On écoute le tout. Quand j'ai fait affaire avec la médecine traditionnelle aussi, en fait, m'ont fait passer une gastroscopie pour voir qu'est-ce qui arrivait. Suite à la gastroscopie, en fait, la gastroentérologue nomme, mais dans le fond, Monsieur Gagnon, on a vu dans vos tissus que possiblement vous avez une maladie précancéreuse. On vous revient avec ça. Fait que, tu sais, ça, dans le fond, c'est tout pour aider, en fait, c'est que ça génère un énorme stress, là. Tu sais, c'est le déclencheur aussi qui m'a fait faire affaire avec Nick en me disant, je peux pas croire que j'ai une maladie précancéreuse ou whatever, ou de l'estomac. Fait que, finalement, au bout de au bout de, j'arrive maintenant, là, au bout de 3 mois, ils m'ont rappelé en disant, mais tu sais, finalement, tout est beau, là, mais c'était pas tant une expérience, mais tu sais, eux, dans le fond, ils prennent pas en considération tout le stress que ça engendre, tu sais, c'est une raison pourquoi ils m'ont mis sur des IPP aussi. Pendant 3 mois, moi, dans ma tête, job done, là, c'était terminé, là. C'était une fatalité pour moi, ça, là, fait que, c'est ça, ça a été des moments difficiles, puis tu sais, à travers tous ces 3 mois-là d'attente, mais tu sais, là, c'est là que j'ai fait affaire avec Nick. J'ai vu une amélioration, fait que là, moi, ça m'a beaucoup rassuré, puis je me disais,
C'est Christy, si je suis vraiment une maladie précancéreuse ou quelque chose comme ça, dans le fond, j'aurais pas d'amélioration en ce moment avec ça, là, je veux dire. Fait que, finalement, c'est surtout ça s'est amélioré rapidement. Puis là, le stress est un petit peu retombé. Puis quand ils m'ont annoncé qu'officiellement, j'avais pas de maladie précancéreuse, ben, tout le stress est retombé à ce moment-là. Là. Évidemment, si ce client-là vient de m'envoyer ce message-là aujourd'hui, c'est bien parce qu'il est encore bel et bien vivant, en pleine santé en fait, avec une santé digestive améliorée et plus de symptômes négatifs, c'est merveilleux. Eh bien, il semblerait qu'il ait fait des choses qui l'ont propulsé et qui ont sorti les 4 tires de son 4x4 de la grosse marde. Et on a créé un momentum. J'aime ça. J'aime ce terme-là que j'ai développé, créer un momentum métabolique. Il faut qu'on fasse des choses assez puissantes, assez fortes pour propulser la santé métabolique de la personne dans la bonne direction. Et à mes yeux, il y a beaucoup d'inconscience par rapport aux choses, aux actions qui calent notre santé. La surconsommation d'alcool, la consommation de repas de mauvaise qualité avec des gras très difficiles à digérer, ne pas manger en fonction de son type de métabolisme, être déshydraté toute la journée, être surstressé, manquer de mouvement à travers sa journée, ce qui mène à de la stagnation. Bref, tous ces éléments-là entravent une harmonie au niveau de notre santé métabolique et par la suite arrive un point de cassure. Et quand c'est l'heure du point de cassure, eh bien, on essaye de rattraper les pots cassés. Et si tu es chanceux, tu vas peut-être avoir des très bonnes personnes autour de toi qui vont pouvoir te donner un coup de main. Et peut-être que tu vas aller vers le système médical et ils vont te donner un méchant bon coup de main. Et parfois, ça va peut-être pas mener au résultat attendu. Donc, après ça, ben, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ben, tu continues de bûcher pour essayer de te sortir de ton trou de marde dans lequel tu es avec ton 4x4. Et finalement, j'aimerais ça faire jouer aussi ce bout-là que mon client a laissé comme message. Il me l'a laissé, donc je voulais que les gens aient accès à ses propos. Je vais jouer ça à l'instant. Là, tu sais, je pense pas que la médecine traditionnelle est négative ou quoi que ce soit. Je pense que des fois, dans le système, les médecins ont 10 minutes pour vous rencontrer post-gastroscopie, puis ils vous disent ça vite, vite. C'est sûr que, tu sais, Nick, lui, a passé des heures. Des heures à répondre à mes questionnements. On s'est appelé, je lui ai écrit. Tu sais, je pense que dans la vie, on devrait avoir un juste mélange entre médecine traditionnelle et médecine alternative. Donc, pour conclure cette vidéo, bien sûr, il faut bien rire, mais il faut prendre soin de sa santé à la base, avec, en faisant de la prévention, en faisant des très bons choix. Et moi, je suis très bon pour faire de la prévention et même parfois rattraper les pots cassés. Et c'est pour ça que je suis capable de faire des transformations avec les gens assez spectaculaires. Mais cette transformation-là, on ne la voit pas visuellement, ce que j'ai fait avec cet individu-là. Mais j'ai transformé énormément sa santé digestive. D'un gars qui vomissait sa nourriture, qui régurgitait ses repas, à désormais une personne qui est capable de très bien digérer ses repas et qui se sent très bien. Et ça, c'est une transformation en soi qui n'est pas apparente visuellement avec quelque chose d'époustouflant en mode avant-après. Mais j'adore dire chez Clinergie que la santé, ça commence où? Ça commence dans le système digestif. Donc, parfois, il faut vraiment supporter ce que j'appelle toutes les fonctions primaires de digestion en lien avec l'estomac, la vésicule biliaire et le foie, ainsi que le pancréas, le petit intestin. Et parfois, c'est davantage au niveau de la faim, au niveau du péristaltisme, au niveau du côlon. Parfois, il faut tout faire en même temps. Il faut tellement créer un momentum qui est fort que ça va propulser la personne. Sinon, si on ne va pas assez fort, ça va juste faire caler les tires
du 4x4 encore plus profondément dans la boîte. Donc là, c'est une question d'expérience, c'est une question d'avoir un bon rationnel, tout en considérant l'individu. Qu'est-ce que lui est vraiment prêt à faire dans sa journée? Où est-ce qu'il est dans son processus de revitalisation? Comment il perçoit ça? Tout ça doit être pris dans la balance. Et ça mène à des actions qui sont personnalisées. Sur ce, grosse histoire de cas, finalement, je pensais que ça serait une vidéo de 5 minutes. D'après moi, on n'est pas loin de 20 minutes. Donc, sachez que j'ai créé un vidéo à des fins informatives sur YouTube, sur ce qui est nécessaire à mes yeux ou optimal pour faire un café enema, juste pour que vous soyez au courant. Je vais mettre le lien comme premier commentaire sur Facebook, Instagram et TikTok. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez un commentaire, likez, partagez peut-être. Ça va peut-être aider un proche qui n'ose même pas en parler à peut-être faire un move, peut-être m'écrire pour avoir plus de détails. Mais bref, c'est pour ça que je prends le temps de partager l'information. Je la possède, mais est-ce que j'aide vraiment quelqu'un si je la partage pas? Non. Donc, je partage l'information et voilà, c'est fait. Bonne soirée à vous.